Bonjour à tous. Alors aujourd'hui la leçon porte sur Napoléon, la période 1799-1815. Alors on se pose la question classique, Napoléon, fossoyeur ou soldat de la Révolution. Alors cette partie va s'intéresser surtout donc au consulat qui termine la Révolution. Après le coup d'État du 18 Brumaire, effectivement, le nouveau régime, donc le consulat, veut terminer la Révolution en garantissant les grands principes de 1789. Il donne au pays ce qu'on appelle les masses de granit, donc des cadres nouveaux et durables, en particulier dans les domaines administratifs, juridiques et culturels. Alors il faut affermir l'État, il faut montrer la centralité du pouvoir. L'exemple, c'est le préfet. Le préfet qui est le fonctionnaire de l'État, qui doit faire appliquer les lois dans le département. Il renseigne aussi le gouvernement et les ministères sur la situation économique, culturelle, politique dans le département. On est bien donc dans un système centralisateur. Une autre idée importante, c'est assurer l'unité et la concorde du pays. C'est donc terminer les guerres civiles dans l'Ouest avec les catholiques. D'où la mise en place du Concordat en 1801. Le Concordat est un accord passé entre le pape et Napoléon pour organiser l'Église en France. La religion catholique est désormais libre et publique en France, mais elle n'est plus la religion de la nation. Elle est la religion des Français qui le souhaitent. L'État français nomme les évêques et les rémunère, tandis que le pape conserve le pouvoir de consacrer les évêques et renonce à tout droit sur les biens de l'Église confisqués durant la Révolution. Dans cette même idée d'unité, le gouvernement donc amnistie également les immigrés, c'est-à-dire les royalistes. Alors une autre idée importante, une troisième idée, c'est l'encadrement de la société. L'exemple, 1804, c'est le Code civil. Le Code civil qui réaffirme, c'est vrai, les libertés ici de la Révolution, mais en même temps il est imprégné de conservatisme. L'abolition des privilèges, l'égalité des citoyens devant la loi et la protection de la liberté de conscience sont reprises. Mais le Code est fondé sur une conception plus hiérarchique et plus autoritaire de la société. La famille est considérée comme une assise fondamentale de cette société. Elle est consolidée. Le divorce est maintenu, mais est rendu beaucoup plus difficile. De plus, la police, organisée par Fouché, enquête et donc encadre davantage la société. De même, la presse est censurée et le livret ouvrier est rendu obligatoire et permet de surveiller le monde ouvrier. Le livret ouvrier date de 1803. Une dernière idée, c'est relever la société et l'économie. Donc pour cela, dans le domaine économique, le franc, en 1803, a été créé. Elle a une valeur fixe en or, et ce, jusqu'en 1814. Cette stabilité de la monnaie assure l'essor de l'économie et du commerce, qui sera quand même entravé par les guerres, par le blocus continental. La Banque de France est aussi créée. Le lycée aussi est créé. Il permet donc de créer une société, mais en même temps de contrôler les individus. De nouveaux impôts sont créés comme la contribution foncière, mobilière, la patente, etc. En conclusion, on peut donc dire que l'ensemble de ces mesures renforce le pouvoir du premier consul Napoléon Bonaparte. De plus, la paix d'Amiens en 1802 offre enfin la paix, après plus de 10 ans de guerre. Donc on voit que d'un côté, les idées de la Révolution semblent sauvegardées, l'égalité civile, la propriété par exemple, mais en même temps, un régime autoritaire se met en place avec l'appui de l'Église. On retrouve à la fois donc des idées de l'Ancien Régime mariées avec les idées de la Révolution. Created using Powtoon.